Hello! Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo haul. Je pense que c'est la première fois que je vous propose ce type de vidéo sur ma chaîne. Écoutez, on verra bien si ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est un haul AliExpress. Alors, je commande assez rarement sur AliExpress. Mais j'avais envie enfin, j'ai eu l'idée d'un certain type de rangement. Alors, je vais vous expliquer. En fait, quand je fais un projet, que je fais mes découpes, mes embellissements, etc., je mets ça dans des petites boîtes comme ça. C'est assez pratique parce que, en fait, ces petites boîtes, on les ouvre quand on est en train de créer, paf, paf, on voit ce qu'on a, on se sert, on pioche. Mais une fois que le projet est terminé, il reste tout le temps plein de choses. Et puis, je les laisse dans les boîtes. Ça s'accumule. Et puis, finalement, j'ai pas que ça. Hein, j'en ai encore quelques-unes dans mes placards. Ça s'accumule et on en a une quantité pas possible. Donc, j'ai réfléchi, en fait, à un système de rangement. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit pas mal ces petites vidéos-là où les personnes gèrent leur budget avec des enveloppes et des pochettes. Et je me suis dit, pourquoi pas détourner ce rangement que eux ils utilisent pour les billets pour mes embellissements. Donc, je me suis commandé un petit classeur, comme ça, en espèce de plastique rigide, transparent. Et j'ai commandé à l'intérieur des petites pochettes. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, hein. Mais moi, j'ai commandé ces petites pochettes-là. Ces petites pochettes à zip. Voilà, comme ça. Et je me suis dit que j'allais mettre mes petits embellissements de mes créations précédentes qui me restent et qui pourront servir pour autre chose. Voilà. Et au moins, comme ça, j'aurai tout sous les yeux. Alors, je ne sais pas encore comment je vais ranger. Si, je pense que je vais ranger par thème, plus ou moins, les feuillages, peut-être par couleur aussi, les choses découpées dans des papiers pailletés ou ce genre de choses, les étiquettes vierges, les étiquettes déjà avec des messages. Voilà, donc j'ai commandé un certain nombre de pochettes, j'en ai mis quelques-unes dedans. Là, c'est un format A5, donc la moitié d'un A4. Ça existe aussi en format A6. Bon, peut-être qu'un format A6 en complément, ce serait pas mal aussi, je sais pas, je verrai. Je vais déjà voir ce que ça donne avec ça. Et puis, si ça me convient, et puis on verra par après. Voilà. Alors, je vous ai pas dit, mais je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les liens, s'ils sont toujours actifs, vers les boutiques où j'ai acheté les articles. Voilà. Alors, je me suis commandé ça. Je me suis dit, bon, allez, regarde si tu n'as pas d'autres petites choses qui t'intéressent. C'est l'occasion. AliExpress, c'est un petit peu piégeux, hein, ce type de site-là, parce qu'on a tendance à mettre tout un tas de choses dans son panier, et le panier il gonfle, ça va quand même assez vite, hein. C'est des petites choses à petit prix, mais ça monte assez vite quand même. Mais bon, je me suis trouvé quelques petites choses. J'avais notamment envie de me reprendre des petites pastilles de cire comme ça pour faire des cachets de cire. Donc j'avais plus beaucoup de blanc, donc je me suis repris du blanc parce que c'est vrai que on en met un petit peu partout le blanc. Si on a par exemple des couleurs, je me suis pris du bleu, petit bleu roi aussi comme ça. Si c'est une couleur un peu forte comme celle-ci, on peut mettre du blanc mélangé et comme ça on a un mélange de couleurs ou une nouvelle couleur. J'ai pris un espèce de vert anis. Il est un petit peu moins flashy que ce que vous voyez sur l'image. J'ai pris un espèce de gris. Il est très peu nacré. Il est plus irisé que nacré. Pour Noël, j'avais envie de rouge. Donc, j'avais que des rouges avec des paillettes un peu nacrées aussi. Donc là, celui-là, il est rouge normal, quoi. Et puis un vert, mais le vert paraissait pas vraiment comme ça sur l'écran. Là, celui-là, il est nacré. Bon, c'est pas mal aussi. Voilà. Du coup, forcément, hein, ça vous suggère tout un tas d'autres choses, notamment des
des cachets de cire justement. Donc je me suis pris celui-ci. Alors celui-là, il y avait le manche et le seau. Et ça représente un ange. Voilà. Alors il est assez gros hein, par rapport à ceux que j'ai déjà. Il est plus gros que les traditionnels. Je me suis pris aussi un flocon pour cet hiver parce que je pense que c'est pas mal. Vous voyez la taille par rapport à l'autre, c'est quand même, il est quand même plus gros l'ange. Je me suis dit que pour cet hiver, un petit flocon, bon, ça se glisse partout sur toutes sortes de créations, donc voilà, il est pas mal. Et puis, je me suis trouvé celui-là. Alors, je l'ai trouvé vraiment trop choupi. C'est une sorte de verre à citronnade avec une rondelle de citron, d'orange, la paille, les glaçons. Je trouve ça très mignon, c'est fun pour l'été. Les petites créations un petit peu d'été acidulées. Je trouve ça m'a plu. Et puis, on m'a suggéré aussi ces petits cachets là, tout préparés déjà en espèce de résine, ou je sais pas trop ce que c'est. Alors, quand j'ai ouvert, j'étais un petit peu déçue parce que je trouvais ça petit. Et puis au final, je me dis que c'est pas plus mal parce que en fait, on peut glisser ça un petit peu partout. Alors moi, je l'ai choisi dans les tons roses. Il y a plein d'autres couleurs. Il y a dans les tons jaunes, dans les tons bleus, dans les tons verts, dans les tons mauves. Mais finalement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Si on compare par exemple à un seau, on voit quand même que c'est plus petit. Hein. Il y a des petits brillants dedans. Il y en a qui sont plus transparents. Ouais, c'est pas mal. Ça se glisse un petit peu partout. Voilà. Je trouve ça pas mal. Ensuite, je me suis pris une petite cuillère parce que souvent, quand on fait des cachets de cire, eh ben, il reste toujours un petit peu de cire dans la petite cuillère où la cire fond. Et moi, j'arrive jamais à bien nettoyer. Je trouve que c'est un peu gâché. Du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce petit embout là comme un petit ustensile en silicone à tester. Et puis surtout, j'en ai profité pour m'acheter ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des adhésifs double face, justement pour les cachets de cire. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours un mal de chien pour faire adhérer mes cachets de cire sur mes créations. J'ai tout essayé, le double face, la colle, bah, c'est compliqué, quoi. Alors, j'ai pris, il me semble, du 18 mm. Il y avait en 20 et quelques millimètres aussi, mais je me suis dit, si on fait des petits cachets de cire, au moins, bah, je pourrais les utiliser sur tous les cachets. Voilà, à tester aussi pour voir si c'est plus pratique et si ça adhère bien surtout. Voilà pour ce qui est effet cire. Alors ensuite, j'avais envie de me trouver des petits anneaux pour me faire des tout petits albums, des tout mini albums quoi. Et donc, je me suis trouvé des petits anneaux comme ça, des mini anneaux. Voilà. Donc ça se décroche comme ça, à volonté. Et ça se referme. C'est du plastique, voilà, pour faire des petits embellissements. Je trouvais ça pas trop mal. Donc là, il y avait un mélange de couleurs mint, bleu, un rose un peu corail, du jaune et un transparent. Voilà. Alors, je me suis dit, ça va pas être très facile de faire les trous avec la crocodile ou avec une perforatrice. Donc, je me suis trouvé une perforatrice. Le problème, c'est que là, ces petits anneaux-là, ils vont par 5 attaches. Et la perforatrice que j'ai achetée, elle fait 6 trous. Donc bon, je m'en servirai quand même. Hein. Ça perfore bien. Ça, pas de problème. Voilà. Là, vous avez un système avec un petit piton là qui peut se rétracter pour faire les trous suivants. Voilà. J'en oublie un. Mais ça fait le job. Hein. Mais bon, ça fait 6 trous. Alors, il faudrait que je regarde si je peux pas en trouver une plutôt à 5 trous qu'à 6 trous.
Ben, ça coûtait vraiment 3 francs 6 sous, ça. Et puis, j'ai pris aussi un autre mélange. Alors là, il y a, à mon avis, un peu plus de couleurs. Il y a du noir, il y a du marron. Le vert, c'est pas le même. Non, il n'y en a pas, le vert. Hein. Il y a un mauve. Bon, voilà. C'est pareil, hein, ça vaut pas grand-chose. Je me dis pour faire des... Ou accrocher des tags ensemble, faire comme un petit mini-album. Alors, oh, j'avais pas vu celui-là, il est des deux couleurs, il est transparent et noir. Je sais pas si vous voyez bien avec mon fond. Pas mal. Oui, celui-là aussi. Et celui-là, il est complètement noir. Assez contente là pour le coup. Bon, j'ai de quoi faire. Hein. Je pense que j'aurais pas assez toute ma vie pour tout utiliser. Voilà pour ça. Et puis depuis quelques temps, je m'intéresse pas mal aux échanges. Alors les échanges avec d'autres scrapeuses, des échanges qu'on peut appeler Happy Mail ou Snail Mail, ou c'est des échanges où on fait des créations en papier, on crée des embellissements soi-même, on met des petits sacs avec des petits goodies, etc. Et en fait, j'avais envie de m'acheter quelques petites choses que je pourrais glisser dans les qui me serviraient comme goodies et puis qui me serviraient aussi comme embellissement. Alors, d'abord, j'ai trouvé ces petites étoiles. Alors, c'est des petites étoiles en tissu. Donc, moi, j'ai pris un mix de couleurs. Je suis plutôt assez contente. Hein. Franchement, le mélange, il est pas mal. Et donc, au dos, c'est du tissu. Et devant, c'est une espèce de tissu pailleté. Voilà. Donc, franchement, c'est pas mal. Les couleurs, il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y a même du noir. Ouais, c'est pas mal. On peut en faire une petite pochette et en mettre en goodies dans les Happy Mail, l'agrémenter sur les bijoux d'album, sur les embellissements. Enfin, franchement, c'est pas mal. La taille est bonne. Je vais mesurer. Ça fait environ 3 cm, 3 cm et demi. Hein. Donc ça, et je me suis trouvé aussi des petits cœurs. C'est pareil, les petits cœurs, c'est passe-partout. C'est pareil, j'ai pris aussi un mix de couleurs là. Mais alors là, c'est pas pailleté. C'est un espèce de tissu effet cuir irisé. Et toujours pareil, au dos, c'est du tissu, donc ça se colle facilement. C'est pareil, un mix de couleurs. Franchement, les couleurs sont jolies. Voilà, c'est pas mal. C'est pareil, il y en a un paquet, je pense qu'il y en a au moins une cinquantaine. Donc pour mettre en goodies aussi dans les échanges. Voilà, sympa. Assez sympa. Dans le même style, là j'ai pris des petits nuages. Alors les petits nuages, je les ai pris blancs. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs. Donc vous voyez, c'est un petit peu puffy quoi. C'est un petit peu embourré. Lui, il fait 4,5. Et je me suis dit que si vraiment j'avais besoin qu'il soit coloré, bah, faudrait que j'essaie d'en colorer un au feutre à alcool ou à l'encre à alcool. Je sais pas, faudrait tester, ça marcherait peut-être. Pourquoi pas. Mais bon, blanc, c'est la couleur des nuages, ça passe partout. Voilà. Je me suis trouvé ça aussi. C'est des tout petits mini pompons. Bah ça c'est pareil, hein. On peut en glisser vraiment partout sur les créas. Je trouve ça mignon. Les couleurs sont très douces, très pastel. Très bien. Et c'est pareil, hein, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Voilà pour les petits embellissements. Et je me suis trouvé aussi des choses qu'on voit un petit peu partout en ce moment. C'est ces petites breloques
qui sont en verre en fait. C'est des petites boules en verre. Et à l'intérieur, eh ben, on peut y trouver différentes choses. Alors moi ici j'ai pris avec des petites étoiles. Donc c'est pareil, j'ai pris un mix pour avoir plusieurs couleurs. Pareil, je suis contente aussi du mélange de couleurs. Je trouve ça plutôt joli. C'est bien fait, c'est bien arrivé, rien de cassé. Franchement, pas mal. Pour faire un petit bijou d'album, mettre sur une memory dex, pourquoi pas. Franchement, assez contente. Très joli avec les petites étoiles à l'intérieur. Et là, il y en avait 2, 4, 6, 8, 10. Et 10 de 10 couleurs différentes. Mais bon, je m'étais dit, est-ce que les couleurs qui vont arriver vont me plaire ou pas? Est-ce que ça va se marier avec mes futures créations? Je ne sais pas. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre quelque chose d'un peu plus neutre. Et j'en ai trouvé des blanches. Alors, sauf que là, à l'intérieur, ce ne sont pas des petites étoiles, mais ce sont des petites micro-billes. Bon, là, je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que je trouve que le blanc, il fait un peu gris. Bon, après, il faut voir sur la création comment ça donne, mais là, je trouve que ça fait un peu grisâtre. Bon. Je trouverai quand même à les utiliser. Pas un problème. Voilà, donc là, c'est tout un lot que de blanche. Et je m'en suis pris aussi encore une autre sorte. Alors là, à l'intérieur, c'est des petites boules aussi, mais façon polystyrène colorée. Donc là, j'ai choisi en rose, moi. J'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup. Le rose, il est bien rose. C'est très mignon. Franchement, très contente là. Pour ces petites... je pense même que je m'en reprendrai dans d'autres couleurs. Voilà. Certainement que le vendeur ne devait pas proposer un mix de couleurs. Parce qu'en général, je prends le mix comme ça. C'est selon le papier qu'on utilise pour faire les créations. Bah, on peut avoir plusieurs choix. Mais bon, là, j'ai pris rose. C'était pas mal. Voilà pour ça. On continue dans les embellissements. Alors ça, j'en ai déjà, mais je m'en suis repris. C'est des petits grelots. Pour cet hiver, on arrive à l'approche de Noël, à faire des créations pour Noël. Donc, j'aime bien quand je mets de la ficelle. J'aime bien accrocher un petit ruban, mettre un petit grelot. En plus, là, ils sont bien parce qu'ils font vraiment le bruit du grelot. Ils sont beaux, en espèce de métal argenté. Franchement, pas mal. Ils sont réguliers. Très bien. Et je me suis aussi trouvé des petites breloques en forme d'ampoule. Alors moi, je suis une fan d'ampoules. Donc là, on a dans ma main, c'est mieux finalement. On en a en métal argenté et en métal style bronze. Voilà. Elles sont très chouettes, je trouve. Le design est très joli. Ça, c'est pareil, ça se glisse partout sur un bijou, accroché à une trombone. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Très contente aussi. Ça me plaît beaucoup. En plus, il y en a pas mal dans le sachet, donc il y a de quoi faire. Voilà pour les embellissements. Dans le métal toujours, je me suis trouvé des trombones en forme de cintre. Alors, j'aime bien les trombones aussi. J'aime bien les glisser partout. Ça apporte toujours un petit truc dans les Happy Mail, je trouve. Et là, il y a en métal doré et en métal couleur gold. Franchement, je les trouve mignons. Ils sont quand même assez solides. Hein, voilà. Ça fait son effet. Je trouve ça pas mal. C'est pareil, hein, il y en a pas mal dedans. Donc, contente. Contente là aussi. Ensuite, en continuant dans les embellissements, je me suis trouvé des
Alors ça, c'est du ruban de mousseline. C'est très léger, c'est très voluptueux, c'est un petit peu transparent. Voilà, pour fermer des albums, pour agrémenter des pages. Donc j'ai pris du neutre, quoi, du blanc, du noir, et j'ai pris du mint. Il y a juste celui-là, je l'ai acheté, donc ces deux-là, je les ai achetés sur la même boutique, et celui-là, je l'ai trouvé sur une autre boutique. Et par contre, celui-là, il était fermé avec une épingle en métal. Là, celui-là, il est fermé avec un lien du ruban. Mais celui-là, il y avait une épingle en métal de piqué dedans. Et du coup, vous voyez, ça me l'a... l'épingle a rouillé. Et ça m'a fait quand même pas mal de traces sur une certaine longueur. C'est pas très grave. Je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 mètres. Donc, c'est pas très grave. J'ai encore de quoi faire. Voilà pour ça. Voilà pour les petits rubans. Et pour terminer, je me suis pris quelques dies. Alors, toujours dans la continuité des cintres, j'ai trouvé ces dies-là. C'est assez grand quand même, parce que le plus grand, il fait 8 de large quasiment sur 6 de haut. L'intérêt, c'est que on va pouvoir en faire des shakers, des cintres shakers. Voilà, parce qu'à chaque fois, donc vous avez la forme pleine et à chaque fois vous avez un contour pour faire le shaker. Donc pour faire des topper bags par exemple, pour fermer un petit sachet ou pour faire des petits embellissements, enfin c'est trop mignon je trouve. Voilà, ça m'a plu. Donc et aussi je vois que là il y a des trous, par exemple celles qui font des bijoux elles-mêmes, pour fixer des petites boucles d'oreilles, pour faire une présentation de bijoux. Très sympa aussi ça. Franchement, je valide. Ça me plaît beaucoup. Ou même pour accrocher des bijoux d'album qu'on met à offrir, par exemple. Donc ça, je me suis pris un dies pour faire une memory dex, pardon, en forme d'appareil photo. Voilà, donc là on a la forme des petits trous de la memory dex. Alors j'en ai qu'un de dies memory dex, donc je me suis dit bon voilà, ça me plaît bien. En plus on peut se resservir des cercles là, il y a un cercle un peu festonné et puis deux autres cercles, pourquoi pas. Franchement ça aussi j'aime bien. Et puis du coup comme j'en avais pas beaucoup de dies pour faire des memory dex, je me suis dit que j'allais prendre des dies qui allaient découper. Alors je sais qu'il existe aussi des perforatrices qui font ça. Bon bah là voilà, j'ai trouvé ça, je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. Pas mal aussi. J'ai l'impression que... Oh non, c'est bon, c'est la même taille. C'est le même anthrax là, je pense. Ça me paraissait plus petit ici, mais non, c'est bon. Et voilà, vous voyez, je me suis bien gâtée. Je me suis bien fait plaisir. Il n'y a plus qu'à faire des créas et à envoyer aux copines maintenant. Et puis à l'occasion, je vous ferai un petit retour aussi, peut-être juste une photo sur Instagram de comment j'ai utilisé mon petit classeur là pour ranger mes embellissements. Mais voilà, ça fait plaisir de se faire plaisir. Dites-moi si ce petit haul vous a plu, si vous en voulez d'autres. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.